C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et c'est ce matin encore l'épidémie de coronavirus qui reprend ses droits en manchette des quotidiens israéliens ce matin. Et pour cause, le nombre d'Israéliens contaminés ne cesse d'augmenter. On en a recensé 175 de plus pour les dernières 24 heures et cela préoccupe les autorités de la santé publique, comme l'indique le Israël Hayom qui titre « Face à cette augmentation, on accentue le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale » et le quotidien confirme que ce que de nombreux Israéliens ont pu constater de visu au cours des derniers jours, à savoir que la police israélienne est de plus en plus présente et de plus en plus sévère. Elle n'hésite plus à dresser des contraventions, des PV souvent élevés de plusieurs milliers de shekels à ceux qui, par exemple, auraient pu oublier de porter leur masque dans le domaine public. Et le journal qui se demande si l'on peut parler de seconde vague souligne qu'une nouvelle mesure du ministère de la Santé est importante. Un malade diagnostiqué positif mais qui n'a pas le moindre symptôme sera déclaré guéri un mois après son test. Le Yediot Aharonot, lui, consacre sa manchette ce matin à l'épidémie, mais sous un angle bien plus problématique, puisque le grand quotidien mentionne une affaire qui fait grand bruit depuis hier soir. Le directeur général adjoint de la santé publique, le professeur Itamar Grouto, aurait accordé une dispense de quarantaine à un milliardaire israélien, Terry Sargi, qui revenait de l'île de Chypre, afin de lui permettre de participer à un mini-concert donné par Omer Adam à l'occasion d'une bar mitzvah privé. Tout cela, bien évidemment, en violation des directives du ministère de la Santé. Le professeur Grouto a été convoqué d'urgence auprès du directeur sortant du ministère de la Santé, Moshe Bar Simantov, et le Maariv nous explique que Barsi, comme on l'appelle en Israël désormais, considère que le professeur Grouto a commis une faute grave et qu'il doit démissionner sans délai. Même son de cloche ce matin de la part du ministre de la Santé, Yuli Edelstein, qui a affirmé qu'il ne manifestera pas la moindre tolérance pour ceux qui ont enfreint les directives. En page intérieure, le Yediot Aharonot souligne que la prolongation de l'arrêt des chemins de fer provoque une surcharge dangereuse dans les autres transports en commun, en particulier sur les lignes d'autobus intervilles, et le Yediot Aharonot de se pencher sur les zones de propagation les plus rouges et de souligner qu'il s'agit du sud de Tel Aviv qui est donc particulièrement touché puisque l'immense majorité des 51 lycéens qui ont été contaminés dans l'ensemble de la ville seraient apparemment des enfants d'immigrés illégaux d'Afrique qui résident dans le sud de la métropole. Enfin, le site N12, le site d'information de la chaîne 12 de la télévision israélienne, donne la parole au professeur Gabi Barabash, qui a été son conseiller pendant la crise et qui constate que l'âge des personnes contaminées dans ce que l'on pourrait appeler le début de seconde vague est particulièrement bas. Donc ce sont surtout des jeunes qui sont touchés donc, par cette seconde vague apparemment, ou en tout cas ce début de seconde vague d'épidémie. Le second titre que l'on retrouve sans surprise dans la presse israélienne de ce matin se rapporte au projet de souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie des implantations. Et ce matin, le Maariv publie plusieurs informations importantes dans son édition papier et sur son site d'information. Le Maariv reprend par exemple des extraits de l'interview de Naftali Bennett hier sur la chaîne 12, une interview au cours de laquelle l'ancien ministre de la Défense et leader du parti Yamina a estimé que plus il entendait parler Binyamin Netanyahou d'annexion, plus il était de plus en plus certain que celle-ci ne se produirait pas. L'ancien conseiller à la sécurité nationale, le général de réserve Yaakov Amidror, lui a déclaré que sur un plan purement professionnel et militaire, il n'y a aucune raison valable pour annexer les zones dont il est question actuellement. Et enfin, dans le Maariv toujours, le chef de la diplomatie turque a affirmé que si Israël devait annexer la vallée du Jourdain, la Turquie ne restera pas, a-t-il dit, les bras croisés. Le Yediot Aharonot et le Israël Hayom ainsi que les journaux télévisés des chaînes de télévision israéliennes reviennent sur la visite éclair hier du chef de la diplomatie allemande Heiko Maas, qui a dit et répété qu'une démarche d'annexion d'Israël serait contraire au droit international. Un avis que ne partage pas apparemment Eldad Beck, le correspondant du Israël Hayom, qui sera d'ailleurs notre invité à 8h40 et qui affirme que le droit international a été défini dans le cadre de la conférence de San Remo il y a 100 ans, une conférence qui avait attribué au peuple juif
sur la base de la déclaration Balfour les territoires à l'ouest du Jourdain. Mais une conférence à laquelle l'Allemagne, puissante défaite à l'issue de la Première Guerre mondiale, n'avait pas participé. Le Israël Hayom cite dans ce dossier la déclaration de Binyamin Netanyahou, qui hier affirmait que la réalité sur le terrain avait changé, qu'il y avait aujourd'hui des centaines de milliers d'habitants dans les implantations. Nous devons tenir compte de cette réalité, a dit le Premier ministre à Heiko Maas, avant d'insister sur le fait que la vallée du Jourdain devait rester dans tous les cas de figure la frontière est de l'État d'Israël. Le journal cite également le nouveau chef de la diplomatie israélienne et l'ancien chef d'état-major Gabi Ashkenazi, qui a promis que toute démarche d'annexion se fera en étroite coordination avec les États-Unis et non de manière unilatérale. Justement, le Yediot Aharonot nous fournit ce matin une information intéressante. En marge de cette démarche de souveraineté, l'armée israélienne se prépare à réaliser un recensement de la population palestinienne de Judée et de Samarie qui pourrait se retrouver dans les zones à annexer. Le Yediot Aharonot parle de compte à rebours en perspective de cette démarche de souveraineté, mais le journal souligne que les cartes définissant les zones à annexer ne sont pas encore terminées. Selon la chaîne 12, la semaine prochaine se tiendra une réunion déterminante entre Binyamin Netanyahou, Benny Gantz et l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, pour mettre, on va dire, une touche finale à ces cartes. De leur côté, les Palestiniens poursuivent leurs menaces d'embrasement régionaux si le Premier ministre va jusqu'au bout de sa démarche. Et enfin, il faut lire ce matin l'analyse de l'ancien numéro 2 du Shin Bet dans le Israël Hayom, qui considère que ceux qui prétendent que l'on s'achemine vers une troisième intifada ne font que semer la crainte, et ce de manière particulièrement exagérée. Quant à Einav Schiff dans le Yediot Aharonot, elle estime que Binyamin Netanyahou a apparemment désormais perdu tout intérêt pour la crise du coronavirus et qu'il se focalise sur son plan de souveraineté, laissant un vide dangereux dans le leadership qui est censé conduire Israël en dehors de l'épidémie de coronavirus. Le Haaretz, dans son éditorial central, revient ce matin sur le verdict de la Cour suprême contre la loi de régularisation et de légalisation des terres situées dans les implantations existantes, et le quotidien d'extrême gauche, qui d'ordinaire mène un combat contre tout ce qui est religieux en Israël, s'inspire cette fois des 10 commandements pour rappeler qu'il est interdit de voler des terres qui ne nous appartiennent pas. Le Israël Hayom précise à ce propos qu'un nouveau projet de loi visant à légaliser les zones en litige a déjà été déposé hier par la députée Likoud Michal Shir, qui est très proche de Gideon Sa'ar, qui avait déploré hier la décision de la Cour suprême. Les quotidiens et les sites d'information reviennent sur les émeutes qui se sont produites avant-hier soir et hier à Yafo, des émeutes très violentes qui ont explosé autour de l'affaire de la mort de Iyad El-Khalak, ce Palestinien autiste à Jérusalem, et de l'intention des autorités israéliennes de détruire un cimetière antique de Yafo pour y construire à la place un centre d'accueil pour SDF. Les émeutes se sont poursuivies même hier soir. Et puis le Israël Hayom se fait ce matin l'écho d'une lettre particulièrement émouvante, celle envoyée au cours des derniers jours, 20 ans après le retrait israélien du Sud-Liban, par les anciens combattants de l'armée du Liban Sud, qui était, vous le savez, l'allié d'Israël. Dans cette lettre, ces anciens soldats qui ont combattu pendant de longues années aux côtés de Tsahal déplorent que lors de la soirée marquant le 20e anniversaire du retrait israélien, personne n'ait jugé nécessaire de mentionner le souvenir des centaines de combattants de la LS qui sont tombés aux côtés des forces israéliennes, et que personne, même au sein de l'armée israélienne, n'ait jugé nécessaire d'inviter certains de ces anciens soldats qui pourtant vivent aujourd'hui en Israël, souvent dans des conditions particulièrement difficiles. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.